La Minute Crooner Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. Instagram, le nouveau support du tourisme grégaire. Mardi soir était diffusé sur TMC un documentaire du journaliste Martin Veil intitulé « Faut-il interdire le tourisme ?» avec un chiffre édifiant. 95% des touristes se rendent sur seulement 5% de la planète. C'est ainsi que la fréquentation de la plage de Maya Bay, par exemple en Thaïlande, ayant été le décor du film La plage avec Leonardo DiCaprio, était tellement importante et dévorante que le pays a décidé d'interdire cette plage au flot touristique en le limitant avec un quota de 3000 visiteurs arrivant, un peu vous savez comme dans les parkings Vinci, mais sans les petites lumières vertes et rouges. Idem pour le temple d'Angkor Wat au Cambodge pour le lever du jour où des millions de touristes viennent faire des selfies. Il faut préciser que l'immense succès des réseaux sociaux et d'Instagram en particulier contribue très lourdement à la focalisation de tous ces spots photographiques incitant la cupidité touristique. Nous vivons effectivement une époque instantanée où les fameux diaporamas des vacances, sadiquement imposés par nos familles d'avant, juste après ou avant l'invitation à dîner, qui n'avait en fait qu'un but, celui de montrer à son voisin ou à son beau-frère où l'on avait eu les moyens d'aller. Ces ennuyeuses séances de projection photographique des 70s sont à présent remplacées par l'instantanéité d'Instagram. Tout cela étant d'ailleurs catalysé par les nouvelles stars d'Insta, influenceuses en goguette faisant vivre par procuration à toute une génération adolescente leur périple de jet-setteuse au travers de photos de rêve, clichés consuméristes avec le plus bel endroit, la plus belle tenue, le plus beau make-up. C'est ainsi que la fille d'un ami a exigé de ce dernier qu'elle l'emmène 3 jours dans un endroit ensoleillé, instagrammable, je cite, pour faire la même photo que son idole, influenceuse mannequin star des réseaux. Et oui, nous sommes là bien loin de ces aristocrates nonchalantes, exploratrices, vêtues en sahariennes, des siècles passés qui passaient le plus clair de leur temps à voyager pour ensuite écrire leurs mémoires. Alors, un espoir me caresse, celui de faire en sorte qu'une égérie connue et influenceuse aille se photographier à Marvejols en Lozère devant la bête du Gévaudan et qu'elle balance le tout sur Insta pour le plus grand bonheur des commerçants lozériens que je salue. Et la Crooner attitude dans tout ça, eh bien, c'est par exemple d'aller découvrir Porquerolles ou les Cinque Terre en Italie hors saison, à bord d'une Alfa Romeo Giulietta des années 60 en faisant 4 étapes depuis Paris sur la Nationale 6 et 7, bien sûr. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent, voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent, avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis. J'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Retrouvez la Minute Crooner Attitude de Jean-Baptiste Tuzet en podcast sur le crooner.fr.